Salut Mathieu, Salut Charlie, on reprend le streaming, ça fait longtemps. ça faisait un petit moment pour commenter quelques games là. Ouais, et du coup, ce qu'on a obtenu, il y a eu beaucoup de games, il y a eu des games sans commentary qui ont été regardés un petit peu, et on a le classement de la saison 3, où tu finis premier. Oui. Avec de nombreuses victoires, t'as essayé d'atteindre les 100 points, c'était mathématiquement très dur. C'était possible mais compliqué. Yes. Donc on sait pas encore ce que jouent les joueurs, on sait qu'Alexandre a joué toute la saison Clotis, toi t'as tourné autour de Grist, des decks plus marrants, Jury la semaine dernière. Du coup j'ai Gitrog un petit peu. Les trois top 1 c'est Jury, Gitrog, Grist, Gitrog et notre ami Mardu de début de saison. D'accord. Calcien. Ah oui, Calcien, qui a été enterré, de fou. Brieux a été sur des réanimateurs un peu plus rigolos, alors je ne sais pas le nom de la créature. Miam, miam, miam. C'est un June, un commandant de June Ouais, qui remet commandant. la brûlure de mana. Ah oui. Et L'Urloc. il a fait... Ah, l'Urloc, ouais. Et il a fait un deck mono noir zombie, tribal zombie. Il a joué un petit peu zombie aussi, ouais. Léon, régulier sur Nivnizet, un peu plus aggro, avec quelques cartes quand même pour détruire, Hydrant brûler, ouais. complètement et quelques techs à lui. Aurélien a fait du Golos, il est pas venu beaucoup finalement, 3 Wanted, très bon score au 3 et ça Trois lui fois, il a dû permet. faire top 2 et premier, je crois, quelque Bah chose oui. comme ça. Donc très régulier, et c'est un Golos combo bricolage quoi, omniscience, ouais. Qui marche. Pour ceux qui ont croisé Guillaume Offren ces derniers temps, ils jouent à peu près les mêmes listes, ils ont discuté un petit peu ensemble. D'accord, je savais pas du coup qu'il s'était mis en communication sur le biquette du coup. Non, à côté, je pense. À côté. Il me semble. Ok. Discuter un petit peu de cette liste. L'idée c'est de jouer Rector et de jouer Omniscience pour faire des bêtises. Et ensuite ouais, bricoler avec tout C'est son ça. deck et avancer dans le Et deck. avoir quelques plans alternatifs avec Golos. Ok. Thibaut Citis, régulier toute la saison. Joueur Titis, hein. Il venait beaucoup du coup, hein, contrairement aux autres il est saisons, venu pas là mal, il a essayé de venir au maximum. Et ça se voit, si vous en titre sur 7 avec 38 points, ça suffit pour passer. Oui, c'est ça, c'est pas mal. Donc avec des bruits et des bons scores. Ça. Donc là, on a tous ceux qui étaient safe avant le dernier Wanted. Et là, on arrive à ceux qui sont disputés un peu la dernière place. C'est ça, donc il y avait Robin, Thibaut, Ilan, Emric, moi, Toi. Et il y a aussi Valentin. et aussi Valentin qui a eu une au final, remontada qui à est la arrivé fin. un petit peu au milieu de saison, mais qui a fait des bonnes performances. Et Tout à fait, ouais. Qui avec teste des beaucoup Nick, de decks, entre hein, autres, je qui trouve. joue pas mal d'énigmes, Grist, des decks un peu méta. Hein. Et au tout début, Kylian. Et ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu un entrée dans le format, puis après on essaie de jouer des vrais decks. Hein. Donc Robin, qui a dû gagner avec Shurikai, je pense, 1 ou 2 soirs, et il a testé un C'est deck l'idée. il y Là, a 2 semaines. il jouait avec les brutes de Poutreville. Ah Il y a eu oui. quelques brutes chez nous en local. Oui, Maxime et Robin du coup. Maxime ouais. et Robin qui ont Donc, joué le paquet. qui trouve que c'est bien, mais peut-être un peu faible. Peut-être un peu en dessous Ouais. par rapport à Shurikai. Et du coup, Thibaut Cantaloupi, Thibaut était un joueur mono-red. J'essaye de jouer un petit peu d'autres choses pour rigoler. Il a essayé de jouer Shurikai. Bon, c'est pas trop rigolo, il va arrêter au moins. Ouais, je pense. Simplement. et qui viendra probablement avec Karizev Et on au s'attend à- Wanted. on s'attend à Je Karizev, ne m'avance oui. pas, mais c'est ce qui ressemble. Ok, eh bien, on va lancer la On va passer vidéo. sur cette vidéo-là qui est donc le 9ème. Hein, on termine les games de ce 9ème épisode. De la troisième Wanted, Wanted. ouais. Bon, on trouve des games à vous commenter et C'est ça. Et là on est sur des games avec des choses qui sont encore relevant, puisqu'on a une Citis qui est encore tout à fait présente dans le méta. Et en face on a un deck qui est un peu local, oui, comme de notre ami Adrien qui joue quasiment tout le temps rampe, enfin une grande majorité du temps rampe ici. c'est ça. Et là c'est effectivement un Marat rampe. Voilà, parce que finalement, vert rouge, il n'y a pas assez de bons commandants pour ramper, ou alors ils trouvaient ça un peu faible, et qu'en rajoutant le blanc, tu as accès à d'autres tutors. Tu gagnes des tutors, Voilà. tu gagnes quelques cartes de rampe, notamment Felidar Retreat. Voilà, des Bon, cartes qui des réagissent chats, au terrain, tout à fait. Alors, Et c'est vrai que ça fait longtemps tu que j'ai gagnes vu. aussi un bon paquet de removal, hein, sort tout plochère, Helix, c'est des bonnes cartes pour gagner contre aggro. C'est ça, ouais. Et qui tempo bien contre d'autres decks. Quand t'exiles le Mracule, c'est quand même. C'est ça, ouais. Bah, tu peux pas, mais. Et à côté de ça, l'idée quand c'est t'exiles une bonne que, carte. Marat, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se rejouer, grossir tout le temps, et donc avoir du mana pour mana sync, c'est Marat, mana sync Et très qui bien. transforme en condition de win sur certains C'est ça. match-ups parce qu'il suffit de mettre l'aggro et de faire Attends, fin de tour. Ah bon, tu veux tuer mon Marat, bon bah j'engage tout mon mana, tu te prends quand même 5 ou 4, et puis voilà. Hop, on va lancer. Alors ça doit être auto pile poil. On va régler Hop, tout ça. la régie, Voilà, ça donc, sort les dés. a priori, on a ces deux match-ups c'est un match-up qui est un peu particulier puisque Citis
elle va pouvoir avancer son plan de jeu sans avoir trop de disruption. Hein, C'est ça, c'est un peu particulier. En fait, côté Citis, il va pouvoir. Bah, les deux vont pouvoir suivre leur plan. Les deux vont pouvoir avancer leur plan de jeu sans avoir euh, trop de disruption normalement. Et par contre, il peut y avoir quand même des games où Adrien il aggro, bizarrement, alors que son deck est pas fait forcément pour ça, et obliger Thibaut à aller chercher ou jouer des cartes anti-aggro, alors que le plan terrain sera toujours en cours derrière. Le truc, c'est que le plan anti-aggro dans Cities, c'est principalement là pour qu'on est là pour ça. Hein. Ouais. Jouer contre aggro, c'est ce qu'on veut faire en majorité. Et donc on open les mains là des deux côtés. Il y a déjà une solitude du côté de chez Thibaut. Et ça commence très vite. Ça n'a pas le temps. Une merde et une. Très bon T1 dans le match-up, ça va être dur de gérer Cities, alors qu'il faut gérer Cities, donc il faudrait un removal du côté d'Adrien. Ça dit il va falloir au moins 2 removals pour gérer quoi que ce soit. Et là, si elle va vite, c'est bientôt, c'est incroyable. Ok. Alors Ragavan, c'est bien, c'est mieux T1, et c'est surtout mieux quand il n'y a pas une Mother qui va pouvoir la chum bloquer tout. C'est ça, qui va créer une Cities qui ne prend pas les dégâts et qui va chum bloquer. Ça peut créer une condition de bluff où tu attaques avec ton Ragavan. Tu forces la Mother et ensuite tu removal. Et ensuite tu removal. Et là, t'as tout gagné. C'est même possible que là, du côté de Thibaut, on se demande même ce qu'on veut faire déjà de cette Mother le tour d'après. Est-ce que sur le. Parce qu'il va y avoir une attaque de Ragavan, est-ce qu'on veut vraiment bloquer? C'est ça, mais ça semble obligatoire. Tu peux bloquer avec la Mother et qu'elle se protège elle-même. Tu peux, oui. Et là, tu perds mais du coup, en réponse, si tu te prends bol sur Mother, c'est le bout du monde. Mais t'as quand même Cities en jeu, donc ça joue déjà des ressources en fait. Est-ce qu'on veut développer Cities là du coup? Il y a plein de questions. Et ça développe Cities. Alors, voyons voir. Est-ce que... Donc en tout cas, à l'ouverture de la main, Adrien peut se dire oh, j'ai une super main, j'ai Ragavan T1, mais quand tu vois l'adversaire faire merde des runes, tu fais ah, ma main vient de prendre un... D'ailleurs, si on avait removal, c'était certainement removal à faire au-dessus. Bah oui, du coup, côté Thibaut, on est quasiment sûr qu'il n'y a pas de removal. On veut obliger... On veut upgrade la Mother. Ouais, donc en rituel, un peu obligé. Est-ce que tu veux sauver ta Mother? Bon, bah non, je vais pas... Ah voilà, la question c'est que si tu sauves Mother, a priori Ragavan va passer. Parce qu'on va pas vouloir bloquer avec Cities. Il y a un autre plan de jeu qui est de sauver, qui est pro-rouge Cities pour bloquer le tour. Qu'on préfère garder la Mother et prendre le coup de Ragavan. Ah, parce qu'on va solitude. Le Ragavan. Ok, donc ça aime pas du tout les Ragavan du côté Thibaut. Donc là c'est réglé. Échange de ressources de cartes en main. On avait dit qu'il y avait solitude. Mais oui. Ça paraissait un peu tôt, mais bon, c'est un... Mais sur le genre terme, ce qui se passe c'est que si au courant que Monsieur joue rampe en face, les créatures il n'y en a pas non plus des millions. Donc, mine de rien, gérer un Ragavan comme ça en début de partie pour éviter qu'il y ait un ascendant qui soit pris, c'est une bonne idée. On continue à land drop, hein. Et donc c'est parti. Jamais plus, je te dis ton commandant, j'imagine. Très certainement, il l'a pointé gamin, c'est parti, je gagne des PV et on met l'aggro. Et on met l'aggro à la Cities. Bon, le commandant de Thibaut, ça va être bien contre Adrien aussi, parce que comme il gagne des PV, les Valakut, il va en falloir plus. Le plan de jeu Valakut mou, où je pioche un terrain par tour et c'est une montagne, où je mets 2 montagnes et je mets 6, ça va très souvent pas suffire. Bah voilà. Et contrairement à d'autres decks où tu te creuses toi-même tes PV, et puis au bout d'un moment il arrive à mettre Valakut, il te dit je mets 6, le tour d'après je te remets 6 ou 3, ça suffit, ouais. Et oh bah merde, j'ai perdu alors que j'étais en train de gagner, j'avais de l'aggro, mais tu peux jump bloquer avec des trucs un peu bêtes ou des marats, et bah en fait j'ai perdu parce que tu joues juste des terrains. Exactement. Et là c'est plus dur, puisque Cities va faire gagner des PV alors là, tous les tours. Du coup on a rien fait tour 3. Ouais. A priori la main avait peut-être pas grand chose à faire sur ce tour 3 et Marat, le plan de jeu c'était Marat. Ouais, finalement Marat ça s'est pas mis bien. Là on voit une nouvelle carte. Bah oui. On voit le plus jamais vraiment... On voit un Crochigeki la carte en vert qui brille en haut là. Ah d'accord. Tu vois ce que c'est? C'est une 1 contact mortel qui est enchantement. Ah oui. Qui est sorti dans Kamigawa. Ça joue ça pour jouer juste plus d'enchantement à pas cher. Bah un enchantement pas cher et en plus c'est un bon bloqueur contre les agros parce que ça trade dans n'importe quoi. Je l'ai vu jouer contre moi mais tu vois j'avais pas retenu le nom. Je sais pas si c'est une carte qui est rentrée dans toutes les listes de Cities mais ça a l'air correct. Et puis Thibaut on a beaucoup drafté sur Kamigawa et donc effectivement c'est des cartes qu'il a bien aimé sur le set. Il y a quelques additions quand même en Kamigawa avec tous les enchantements qui sont rentrés. Ah bah oui, ouais je pense que le deck a gagné pas mal de choses. Et le plan aggro qui est en marche, hein. La Cities qui tape à 2, maintenant avec son totem à... Oui, mort totem. tout à fait.
Et donc, il recycle. On a un Basic Land cyclé sur une montagne, hein, bien sûr. Ok. Le type qu'on veut. Donc on s'inquiète pas non plus du côté d'Adrien, parce que même si Thibaut avance, se met bien en place, tant qu'il n'y a pas d'Emrakul de gros trucs, Emrakul à la main, ça va être dur. Le moment où on va commencer à s'inquiéter, c'est le moment où on va voir le land qui fait... on va voir Serra Sanctum. Voilà, Serra Sanctum. C'est là qu'on va commencer à faire n'importe quoi, normalement. Mais donc Adrien a le temps, ou un et il peut moteur, faire Cristal Chasme. Il peut faire Chasme pour éviter la mort. Après Emrakul, comme on disait, c'est une bonne réponse à Chasme. Je prends ton tour et puis Chasme disparaît. Mais en soi, on peut être récursé sur le Chasme, on peut être récursé sur les Petlands, et donc gérer les différents lands qui sont trop forts du côté en face. Et on propose un Green Sun à 3. Qui passe. A priori, on va avoir tous les types de lands, je pense. Oui, c'est ça. Ou alors on peut essayer de péter un enchantement, mais on va essayer de péter un enchantement. Le Nevermore pour pouvoir jouer Marat, j'imagine. Ah, peut-être, oui. C'est ça. Donc il veut récupérer son commandant et que la partie dure plus longtemps. Unlightened Tutor, alors j'imagine qu'on va chercher présence de l'enchantresse peut-être pour commencer à piocher un peu trop. C'est sur ça, soit on va chercher map pour trouver Serra Sanctum. Et c'est parti. Mais je pense que je préfère trouver présence parce que Serra Sanctum, a priori, Adrien, il doit avoir des moyens de gérer plus facilement les lands que les enchantements. Mais ça dépend de la main qu'a Thibaut. Si Thibaut a déjà un Emrakul en main, peut-être que le Sanctum, là, on doit pas être très loin du Emrakul. Alors que, et si on n'a pas d'enchant, trouver une présence, c'est peut-être un peu osé. Alors la présence, c'est fort là, parce que Adrien aussi, il vient de jouer un de ses pets enchantes finalement. Il vient d'en jouer un et il en a pas. Et il y en a pas. Voilà. Après, on peut aussi trouver juste un enchant qui donne Shroud à tout le monde. Et qui tutor plus tard. Après, t'as une mer des runes, donc ça va. La Citis, elle a l'air de rester. En tout cas, un truc qu'il ne faut pas trouver maintenant, c'est Mitar, par exemple. Oui. Carte complètement irrelevant dans la situation. Palais des Gemmes. Effectivement, c'est une bonne option. Alors le truc, c'est que nous aussi, on va être bloqué pour l'instant parce qu'on n'a pas d'enchantement qui nous propose plusieurs couleurs. Mais j'imagine qu'on est clairement moins bloqué que notre adversaire. Ou alors il sait que Thibaut sait qu'il a beaucoup d'enchantements verts en main. On va vous mettre Palais des Gemmes, tiens. Hop. Palais des Gemmes, quelle belle carte. L'équivalent Blood Moon de côté vert. Au début de l'upkeep, il y a un trigger qui part en pig et qui demande aux joueurs de choisir une couleur. Le joueur actif choisit une couleur et pendant tout ce tour, tous les terrains qui sont engagés ne produisent que la couleur choisie. Alors c'est un petit moment où tu peux quand même jouer tes cartes et faire des burns par exemple. En upkeep, tu peux jouer un instant speed comme tu veux. Et voilà. Là, il trouve un enchantement qui fait que le terrain s'engage pour produire un vert en plus. Et du coup, ça passe au-dessus de Gemstone puisque c'est l'enchantement qui produit le mana. Un blanc, tu veux dire en plus? Non, ce qu'il vient de jouer là, c'est un enchantement pour 2 en vert. Ok. Il l'a enchanté sur sa plaine effectivement, mais du coup la plaine va produire un vert en plus à chaque fois qu'il est engagé. Et là, upkeep, il a fallu choisir. Ah oui, et du coup, il dit blanc pour tout et il a un vert grâce à l'enchantement. C'est ça. Au début de sa phase d'entretien, il va dire blanc pour tout et faire un vert. A noter que ça modifie. Alors, c'est Pirewim. C'est tuto un terrain. Moi, je vais tuto un terrain et toi, comme t'es un méchant, tu vas sacrifier un enchantement ou un artefact, je crois. Donc là, c'est pas assez fort parce qu'il vise pas celui qui veut. Exactement. Pirewim peut-être avec. J'allais regarder la liste derrière, on va la trouver. Donc carte bien pour continuer de ramper. Donc là, il s'ignore, hein. Comme on disait en début de game, Thibaut il avance dans son plan, il met de plus en plus d'enchant, il gagne des PV, il pioche. Et Adrien, il sait qu'il est pas en position tellement de gagner ni rien, et ben il continue de tuto des landes. Et donc du coup on a sacrifié le Shigeki. Que en anglais parce que c'est sorti que en Battle Bond. Donc pas jouer dans tous les decks, hein. Vraiment que dans rampe. Hein. Oui c'est ça, hein. C'est la carte de rampe et on a été chercher du coup en terrain un Ghost Quarter. Hein. Un Ghost Quarter. Ou alors c'était le land du tour le Ghost Quarter. Non, a priori je pense qu'on a été chercher Ghost Quarter. Il joue vite hein, le gars. Ouais. Je pense qu'on a été chercher Ghost Quarter et l'idée ça va être que de pas se prendre. Alors il va y avoir il y a 2 idées potentielles. Je pense que l'idée tout de suite c'est de gérer ce terrain blanc qui est enchanté pour cut Thibaut d'une des 2 couleurs. Et sinon, l'idée à long terme, ça va être d'avoir un petland pour pouvoir attraper. Ghost Quarter, ça touche tous les terrains. Tous les terrains. Ah oui. Ça touche tous les terrains, mais par contre, il faut avoir toi tu sacrifies. Non, il n'y a pas de restriction. Il y a pas de restriction. Mais par contre, toi tu sacrifies ton adversaire, lui il va remplacer son terrain. Donc toi tu fais un -1 sur le nombre de terrains en jeu. Ah, c'est dur quand même.
Hop, je vais t'exiler ta créature. Donc on a choisi blanc au début de l'upkeep. On veut vraiment exiler. Ouais, ok. Je pense que c'est surtout pour jouer un enchantement. Parce que le problème de ce genre d'exil, c'est que si jamais. c'est pas ouf, là, si Adrien pourrait Ghost Quarter sur le land enchanté pour récupérer sa dryade et péter un enchantement autour d'après. Tout à fait. Et donc péter l'enchant qui fait peut-être du détruiser. Et péter Hall of Gemstone gratuitement. Ou Hall of Gemstone ou le petit. Ou s'il sent bien en mono vert, bon, ce qui est un peu probable. Mais là, du coup, Thibaut c'est un choix un peu bizarre. Thibaut vient d'offrir un moyen à Adrien de détruire Hall of Gemstone, c'est un peu particulier. Il a peut-être pas vu l'interaction de je pète ton land pour détruire un changement dessus. Et dans tous les cas, c'était un peu contestable parce que virer maintenant la chevalière. Bah, je pense que c'est surtout qu'il doit être low en nombre d'enchantements en main et qu'il veut creuser dans son deck et que du coup il a pas trop le choix. Là, je vais tuto un land. Donc probablement Urza. Sanctum, Serra Sanctum, désolé. Et un blanc pour chaque enchantement, et à savoir que Hall of Gemstone, contrairement à Contamination, ne remplace pas le nombre de mana produit. Il remplace juste la couleur. Donc Serra Sanctum va faire certes peut-être que du blanc, que du vert, mais il va en faire plein. Et donc là, ça met Adrien en position de j'ai un Ghost Quarter. Est-ce que je pète l'enchante pour récupérer ma chevalière? Est-ce que je pète l'autre land qui fait du vert? Ou est-ce que je pète Serra Sanctum parce que c'est la carte clé quand même de Thibaut, quoi. Alors ça c'est. Il a plus envie de l'utiliser, quoi. C'est ça. Alors je sais pas si notre joueur a landé sourcil 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un land en plus. A priori, je dirais qu'il n'a pas landé. Et il n'a pas landé. Complètement. Et donc on a vu Adrien qui posait la question à son adversaire, mais comment tu fais du vert? Et ma plaine elle s'engageait pour un vert. Même si je dis blanc, elle est dans l'entretien. Donc du coup on va produire 1, 2, 3, 4, 5 mana blanc. Un seul nettoiement. Je sacrifie, je détruis un artefact ou un champ. Je compte 4, mais il y en a peut-être un que je rate. Il y avait Palais, le Totem Armor, 1, 2, 3, 4 et Citis. Ah oui. Ça fait 5. Oui, tout à fait 5. Ah, et Adrien qui a land passe tour. Ok. Parce que certainement il a pas grand chose à faire avec son mana monocolore et que même si tu détruis le palais de gemme pendant son tour, le trigger est encore là. Et donc je passe, tu seras encore loqué sous tes couleurs. Est-ce que du coup tu pestes pas la. Bah a priori s'il a passé son tour comme ça veut dire que il est pas parti pour péter sur 5. Ouais. Sinon il l'aurait fait à son tour. Parce que oui, sinon il tape Thibaut et. Ok, il est pas parti pour péter sur 5. Je pense que faut peut-être le casser quand même. Bah ça dépend parce que là il y a typiquement. Ouais mais du coup il l'aurait joué. Parce que dans le deck de. Faut bien voir que dans le deck d'Adrien il y a aussi des moyens d'être récursif sur les landes, des ramunables, des choses comme ça. Mais effectivement a priori ils sont tous au moins monocolores, je ne vois pas en bicolore, donc il l'aurait certainement fait à son tour pour Ghost Quarter un land, puis récupérer, puis Ghost Quarter. Donc ça veut certainement dire qu'il en a pas du tout, et s'il a pas de récursion, je pense que s'il y a un seul land à péter, c'est effectivement... Ouais, pour éviter Thibaut de faire des bêtises pendant son tour. C'est effectivement ensuite, de péter le machin. Tu récupères ton tour, t'espères avoir un autre pet. Et puis plus tard, un jour, on va trouver un truc pour gérer le deuxième. Et là, en présence d'Enchantress, c'est un vrai problème. On vous met Serra Sanctum, c'est quand même connu. Le deck commence à être bien connu, Citis, c'est fort. Ça Sanctum, le cycle de land qui font plein de mana en fonction de ce qu'on a en jeu. Tolarian Academy, qui est banni. Tolarian est banni, Gaia's Cradle est banni. Oui, Gaia est banni. Bon, le noir il fait moins rêver, et sacrifier une créature pour faire 2 noirs. Ah oui, c'est l'équivalent, c'est celui-ci. C'est la Phyrexian. Dans le même cycle, c'est la Phyrexian Tower. Ouais. Ah oui, c'est dans la même édition. C'est pas la Elkoff de la coterie. Cavalcofer, c'est pas la même édition, c'est un espèce de dragon en cercle. Mais lui, il fait plus. C'est Fléau, et oui, ça fait plus rêver du coup. Là, c'est plus le type de choses qu'on cherche. Et le dernier, le rouge de cette édition, je crois mettre 2 dégâts. Tu l'engages et il colle 1 dégât, non, quelque chose comme ça. Tu payes un rouge et un incolore, il doit mettre des dégâts à distance. Waouh. Mais pas beaucoup, parce qu'à l'époque, il fallait pas non plus faire beaucoup. Bah oui. Mal, Et puis, il est pas joué, même dans les rouges, donc. Alors que Ruin Ramunap et Barbarian Rig sont joués. Alors, on lance des... Ah non, ça va être effectivement, il y a la créature qui anime les membres. Il y a une fileuse qui est arrivée. Fileuse, ouais. Et ça, c'est notre plan de kill. C'est un des plans de kill du paquet. Fileuse de destin.
Non, Raté. Destiné. C'était l'autre destin. Hop. Donc qui dit qu'il a déjà le bon goût de donner le non contrable à tout ce qu'on joue, à peu près tout ce qu'on joue. Et ensuite pour 4 dit mes terrains ils te tuent. Voilà, mes terrains contre le nombre d'enchambres deviennent très gros et te tuent. Il va falloir trouver certainement quelque chose comme un casme côté Adrien. Et pour beaucoup trop, Ugine. Ah. Oh. Alors, Ugine moins 3, ça a l'air de faire des choses. Hein. Ouais. Ça fait des cacahuètes. Hein. Et moins 3, on va même récupérer la dryade, on va pouvoir péter rien du tout. Hein. Mais on va regagner des points de vie. Mais ouais, pas mal du tout. J'ai bien aimé le Adrien qui joue son Ugine bien fier d'atteindre le tour 8 pour le jouer. Pourquoi la dryade est le tour 8, les 8 mana. Alors, je ne sais pas. Je me demande si sur le rocher, c'est pas quand le terrain est détruit, mais pas l'enchante. Ben, c'est Unfinice qui s'appelle. Ben dans ce cas-là, elle serait restée exilée quoi. Ouais, si elle est mise au cimetière, ça veut dire qu'elle est passée par le champ de bataille à un moment, et ça me paraît un peu particulier. Exilé permanent jusqu'à ce que Hank il quitte le champ de bataille. D'accord. Donc il devrait avoir un petit. La dryade devrait être en jeu et il devrait avoir gagné des points de vie ou avoir des marqueurs quoi. Et gagner les points de vie, c'était pas mal. C'était pas déconnant. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a conservé son Ghost Quarter, parce qu'il voulait arriver sur un Ugine plus tard dans la partie. Il pouvait pas se ralentir d'un tour. Ouais, c'est bizarre. Mais après, et pourtant, il a gagné 4 PV, Adrien, j'ai l'impression. Il était à 4, non? Je crois qu'il était encore à 8 ans. Ah, excusez-nous, hein, on cherche les cartes en même temps, et du coup, des fois, on saute un petit peu des choses. J'ai pas l'impression qu'il a gagné. En tout cas, si la dryade a touché le champ de bataille, il n'y a aucune raison qu'elle soit partie là. Parce qu'elle a touché le champ de bataille après que Ugine ait fait sa capa, tout à fait. Bon, en tout cas, ça nettoie bien le champ de bataille. Ça a bien nettoyé. C'est ça aussi un petit problème dans Cities, c'est que faut trouver le kill. Faut pas non plus être trop attentif parce que un Ugine, un Cyclonic Rift et on reset tout le board et c'est un peu l'enfer. Bon, l'Ugine s'est fait terminer par le land, hein. T'as pas trop le choix. Yes, ça c'est dommage du coup. Le truc c'est que là maintenant, plus de Serra's Sanctum pour toi. Moi j'ai une Marat qui va être un peu grosse. Oui. Si tu la rejoues, elle est morte sur le champ. Et on va essayer de continuer de creuser dans le deck. Bon, la victoire est longue dans tous les cas pour Adrien s'il veut tenter les dégâts. On n'a pas trop d'options, d'autres options, mais là déjà, rien que le plan de jeu qui, sans regarder la main, qui est juste de je pète ton Serra's Sanctum, je pose une Marat 3-3, la Marat va tuer Cities si tu n'essaies pas de la protéger a priori. Ça suffira. Après Thibaut peut animer son land vers tous les tours. Après tu fais un bloqueur tous les tours avec Marat. Ouais, c'est ça. Hein. L'air of Hydra n'a pas le... Il n'a pas le piétinement. C'est une XX sans capacité. Un très bon terrain pour aggro en vert. Pas un mauvais terrain du tout. C'est pas le meilleur du cycle. Hein. Le noir est très impressionnant, le bleu est pas mauvais du tout. Donc là on va tuto une carte et la créature préférée dans Ramp, c'est notre copain Titan. C'est très très fort. Donc là, un petit effet quand même d'Adrien qui revient. Et là sur copain Titan, la cute est un petland, non? Ouais, pour se débarrasser enfin de... Parce qu'il y en a des landes utilitaires là. Et le Lair of Hydra il tue pas le Titan s'il attaque. Donc Thibaut il est un peu obligé de faire un tour avec des petits enchantements de bricolage. Puis on a plus grand chose en main, hein, parce que là avant on était setup, donc tous les enchantements qu'on piochait, on les cyclait, on les rejouait pour repiocher. C'est ça, on a même joué des trucs un peu moyens pour... Donc un chasse. Je sais ce qui s'est passé, pourquoi la dryade n'est pas en jeu. Il y avait un saut de nettoiement sur ce terrain. Il a dû saut de nettoiement son propre Finice pour ramener la dryade avant. Et la dryade a dû se faire exiler sur le MRAC. Ah, bien vu. Mais du coup elle devrait être exilée. C'est pour ça que le Unfinice est au cimetière. Saut de nettoiement c'est pour un blanc, un incolore. C'est ça. Tu détruis target artefact ou enchantement. C'est ça? Exactement. Et il existe le même en vert qui s'appelle... je ne sais plus trop comment. Mais exact. Donc là... on a développé un Stony Silence qui va pas faire grand chose dans ce match-up là. Et Thibaut se permet, comme pour piocher un petit peu, pour relancer la game, je joue Cities, je vais jouer quelques enchants pour piocher, creuser, parce qu'il me faut une réponse, il me faut probablement peut-être un Emrakul, quelque chose. Un truc un peu fort, ouais. Et puis il faut que le Serra's Sanctum il se remette à faire du mana quoi.
Le terrain qui fait pas de mana, il est un peu... Oui, et voilà, faire plus de mana. Parce que, au mieux, Adrien, il va tuer Citis. Ah, et là, on va aller chercher des terrains, je crois, du côté d'Adrien. Ouais. Qu'est-ce que... Non, il a Ghost Quarter. Ok. Mais c'est Ghost Quarter lui-même pour trouver une montagne? Oui, parce qu'il y a le Valakut est en jeu. Sim de Valakut, hein. Ouais, la sim. C'est pas 36 000 sim dans Belgique. C'est pas sim. Ah ouais, non, c'est Valakut, montagne, en feu, je sais plus quoi. On ne connaît pas les noms de Valakut. Mais oui, pourtant, la sim en fusion. Molten Pinnacle. Montagne en feu, quoi. Ouais, Pinacle qui brûle. Adrien, pour là, on va dessus, c'est la carte qui joue le plus dans tous ces decks. Sur Thibaut, parce que là, en bleu. Trigger Titan. Par contre, c'est un petit peu particulier d'avoir... On sait Ghost Quarter. Pour atteindre le nombre de montagnes, hein, peut-être. Hein. Peut-être, hein. Ouais, parce que sinon on pouvait Vesuva avant et faire double trigger. J'imagine qu'on devait pas avoir le compte de montagne. Et parce que là, c'est parti. Tutu Citis. Bim bim dans la tête. Avant les blocs, je vais tuer Citis. Je vais te mettre 3 sur ta tête et je vais te mettre 6 de dégâts de trempe. Et voilà. Par contre, et les PV vont fondre. Et je vais te remettre 3. C'est un peu particulier de laisser à Thibaut l'occasion de faire encore plein de mana avec son... Je sais pas si j'aurais fait ça. Ouais, bah les tours d'avant où il a fait plein de mana, il a juste creusé. Bah, le tour d'avant, il y avait plus d'enchant en jeu. Tenter, ouais. Il y avait plus d'enchant en jeu, là déjà il y en a encore, il y en a 2 de nouveau. Bah la pire chose qui se passe, c'est Emrakul et... Emrakul, ton adversaire prend ton Emrakul, il va ping avec toi-même avec Marat, il peut rejouer Marat, mais ça paraît pas non plus incroyable. Non. Valakut, c'est n'importe quelle cible. Tu peux te tuer toi-même sur ton Valakut. Ouais, tu peux te tuer toi-même sur ton Valakut. S'il joue bien rampe, Thibaut, il peut tuer Adrien. Ça serait beau, hein. Beau kill. Hein. Effectivement, là, Emrakul, je prends ton tour, j'attaque avec Titan, je trouve 2 montagnes, il y a 4 triggers maintenant qu'il y a Vesuva, et 4 3x4, 12, ça a l'air de se tuer. Hein. En tout cas là, peu importe ce qui se passe sur ce tour, ça a l'air d'être le dernier de la partie. Oui. Parce que si Adrien reprend le tour... Une montagne, c'est 6 dégâts. Hein. Ouais. Si Adrien reprend le tour... Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai cru le voir piocher. Non, il regarde son cimetière. Il regarde son cimetière, ouais. Thibaut réfléchit. Et peut-être qu'Adrien est en train de regarder subtilement le nombre de types qu'il a dans son cimetière. Hein. Pour lui aussi lancer un Emrakul. Ouais. Quand on voit les joueurs, ça c'est un petit truc à savoir pour vous à la maison. Quand vous jouez Emrakul et que vous jouez contre un adversaire qui le sait, faites gaffe au moment où vous regardez votre cimetière. Ouais, ça donne des indications. Essayez de l'aligner. D'ailleurs, Thibaut avait déjà essayé de me bluff comme ça sur une game où il a pas regardé son cimetière et il s'est fait avoir avec le nombre de types qui comptait dans sa tête parce qu'il y a un Green Sun Zenith qui était reparti en bibliothèque et qui avait pas pris en compte. Du coup, il lui manquait un type près et il a pas pu lancer son tour. Alors, c'est pour emprisonner au nombre d'enchantements que tu contrôles. Exact. Donc, il doit lancer. S'il veut taper, il faut payer 3 actuellement. De plus. Mon jour rampe, ça a l'air d'aller. Hein. D'autant plus qu'on veut taper qu'avec notre titan, ça suffit. Et il n'y a rien en face, c'est ça en vrai. Il n'y a rien de plus, il restait un boss Seiju qui pouvait tuer quand même Valakut, mais bon, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Donc Adrien qui est fier de remontrer son Eugene, qui a fait la game. Hein. C'est beau. Eugene, on a monté le pack un petit peu ensemble et Eugene c'est une très bonne carte globalement déjà dans rampe parce que tu veux des cartes fortes quand tu arrives en fin de partie. Quand tu arrives enfin à additionner tes landes et tout, il faut réussir à en faire quelque chose. Et Eugene c'est un play relativement aplatissant quand même. Hein. Sur des boards complets comme ça, moins X et hop, on recommence. Ça peut être un peu mort peut-être contre les aggro et tout. Après il se place bien contre aggro grâce à Marat. Bah, contre aggro on est déjà pas si mal. Ouais. Et puis même contre aggro si t'as le temps de résoudre un Eugene 30 t'es complètement au-dessus. T'as gagné. Oui, parce que tu le rases et ensuite tu vas lui mettre 3 chaque tour. Ça gère aussi, ça a aussi le bon goût de gérer des permanents difficiles à gérer, des clotis, des choses comme ça qui peuvent te faire perdre tout seul. Ça gère Shurikai en ce moment. Ouais, oui, si ça résout contre Shurikai c'est un peu game, mais enfin Shurikai a le droit de contrer les play 8 quand même. Oui, si la partie s'est bien passée, parce qu'il a eu peut-être d'autres choses à faire, hein, c'est ça. Faut toujours considérer que Control n'a pas autant gagné que... Non, il y a faut pas abandonner contre Control. Non, bien sûr. Si tu lui mets assez de difficultés en début de game, qu'il est obligé de jouer un Marat, le Marat il fait des tokens, en fait il continue de te bourrer, et le mec résout Shurikai, le tour il a besoin de nouvelles cartes en main, et toi tu fais Eugene. Et t'es très bien. Après avoir vu cette game 1, en fait, l'inévitabilité elle est peut-être du côté d'Adrien.
Parce que Thibaut, mine de rien, en termes de kill, il passe que par les points de vie. Et Adrien, c'est trop long en fait. Et c'est un peu trop lent. Alors qu'Adrien, il va trouver un casme, il va survivre, et puis au bout d'un moment, il va avoir un plan de jeu qui, lui, par contre, est inévitable. Ouais, les 3 dégâts de Valakut. Et donc, du coup, pour passer au-dessus, à part Emrakul côté Thibaut, si Adrien est setup, il n'y a pas grand chose. C'est peut-être même Thibaut qui est obligé de passer par des petlands. Qui doit y en avoir quelques-uns dans Cities. On a vu Bosseju. Ouais. Pour ne pas mourir, parce que oui, et ensuite est obligé Adrien à aller faire des Ramunap excavateurs et tout. Mitar, on s'ennuie des deux côtés. Hein. Parce que Mitar, on peut pas être ciblé. Ouais, ah oui. Donc bon. Je pense qu'il joue Field of Ruin. 6-10. Ouais. Ah, j'y crois pas. Ah ouais. Mais oui, finalement, ça va être Thibaut déjà vide. Hein. C'est peut-être Thibaut qui doit combattre l'inévitabilité de. Je pense que c'est de se faire tuer par Valakut, genre ah ben la partie dure longtemps, ah bah oui t'as réussi. Une certaine vitesse dans la partie, hein, je pense. Parce que le problème c'est qu'on a des plays plus aplatissants de côté d'Adrien. On joue tous les deux un peu contrôle dans le jeu, et le problème c'est que dans les contrôles lourds comme ça, souvent c'est celui qui a les plus gros plays que l'autre qui gagne. Surtout quand il n'y a pas de bataille de contre. Et Adrien passe pas, à part des games où il start et qui peut aggro, mais voilà, il peut se permettre de pas passer par l'aggro pour gagner, donc ça fait que les prisons fantomales deviennent mauvaises. Il y a plein de cartes qui sont mortes. L'éléphant devient mauvais et tout, ouais. Dans les cartes prison que Thibaut peut jouer d'importantes, il y a Nevermore, et puis comme ça, là d'autres qu'on en a vu avant, des bêtes enchantes à la limite, parce qu'il joue quelques enchantes qui influent sur le ramp, mais à part ça... des cartes qu'on a vues d'avant, qui étaient là pour faire de la prison, il n'y en a pas beaucoup qui ont été efficaces. Donc recouvreur, énorme T1 pour Adrien. Je trouve que crop rotation tous les tours, ça a l'air fort. Hein. Dans un pack où on veut trouver les bons lands, directement site et City ça vide, sans avoir de protection. C'est pour développer son plan. Ça veut certainement dire qu'on a une main qui fait pas... Ouais. Ah. Et là, à moins d'avoir... On a peut-être Flawless Maneuver, où il y a une carte blanche aussi qui fait ça, en exilant une autre carte blanche. Elle est mise au cimetière cette Citis là? Non, je pense qu'elle est mise en zone de commande. Monsieur Boivin là. C'est bizarre, je pense pas. Et on tape parce que de toute façon on n'aura pas les deux mana. Donc Flamme Slash, toujours efficace. 4 points de dégâts c'est bien, ça permet d'avoir la reach sur pas mal de créatures. Brimaz, Sibune. Je pense que Flamme Slash est arrivé à la date où il peut un peu plus sortir des decks, parce que les bodies de 4 que tu veux tuer, il y en a un petit peu moins. Actuellement oui. Et du coup tu peux peut-être mettre une carte qui a une ligne dégâts et une ligne détruisez un enchant ou détruisez un artefact ou détruisez un planeswalker. On commence à avoir beaucoup de removal qui ont des effets annexes très importants. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est du côté de Thibaut? Alors ça, c'est une restauration d'Aiganjo. C'est un enchantement qui est sorti en Kamigawa. Est-ce que ça explique la Citis qui ressemble à être au cimetière ou... Oui, ça va pouvoir la ramener au prochain tour. C'est pour ça. Donc on se fait avoir. Restauration d'Aiganjo, premier tour, on va chercher une plaine. Une plaine de base. Ok. Deuxième tour, on peut défausser d'une carte. Si on le fait, on ramène un permanent depuis un cimetière qui coûte 2 ou moins, engagé sur le champ de bataille. Ok. Donc au prochain tour, là, il va défausser certainement la plaine qui a été tutor ou une carte un peu nulle en match-up et il va ramener ses Citis. Et après ça devient un mini Brimas, c'est une 3-4 qui à chaque fois qu'il attaque ou qu'il bloque fait une 1. Ah ouais, c'est solide. Avec la vigilance. Ok, ah oui, c'est une vraie bonne carte, ça ressemble un peu à un Brimas, c'est juste un petit peu plus lent, et puis la grosse différence c'est que les tokens que tu fais ont pas la vigilance et font pas la même chose que toi. Ouais. Ça... En gros c'est quality advantage, parce que finalement tu récupères ta meilleure carte de cimetière. Il y a une carte advantage parce que tu fais un +1 concrètement. Tu gagnes un peu de tempo parce que tu récupères un permanent, par contre le permanent arrive engagé, donc quand il faut te battre contre des agros, des trucs comme ça, c'est vraiment mou. Mais là ici, en plus c'est un enchantement et ça fait pas mal de choses. Ah non, je trouve ça vraiment bien. Ça donne un petit peu un autre effet au deck, parce que le mini Brimaz qu'attaque, ça va mettre la pression. Qui attaque ou qui bloque après, oui. Parce que les ponts des 1 tous les tours, c'est fort. Et donc c'était Marat. Donc on creuse du côté d'Adrien, on a fetch. Là on est en train de résoudre cet effet de restauration. Le truc c'est que maintenant qu'on a laissé cette City au cimetière, on n'a pas vraiment le choix de pas la ramener. Ouais. Parce que sinon c'est fin de partie. Mais le truc c'est que même si on la ramène, si on n'a pas de quoi la protéger, elle va juste prendre un -2 de Marat et on n'est pas très content. Mon défaut c'est un down. Ok. Alors il a une plaine, on sait, mais peut-être qu'on qu'il a pas trop de terrain. Alors qu'on aurait pu mid sur ce tour pour piocher quand City va se prendre 2, ça... Je sais pas. On a du coup là, ça veut certainement dire qu'on a un play pour défendre cette City, c'est qu'on pense qu'elle va jamais retourner en command zone.
Mais ouais, ça avait l'air bien dans le match-up de Meat. Meat and Ban, ça a l'air d'être une bonne carte globalement. Surtout qu'on a déjà fait de la value sur cette Citis, comme le Flamme Slash est parti. Maintenant, c'est pas de la value parce que Marat ne va pas mourir pour. Un abandon de growth, on cycle un petit peu. Et on est peut-être low en land aussi, parce que cette plane, on a peut-être besoin de la mettre en jeu en fait. Mais du coup, si on est low en land, on aurait dû poser cette plane avant pour enchanter l'abandon de growth sur la plane. Ouais. Bref, on attend peut-être de piocher quand même un meilleur land, mais on va peut-être être obligé de poser cette plane. On la voit tout à gauche. On la voit tout à gauche, ouais, mais a priori on n'en voit pas forcément d'autres. Ah non, il joue autre chose, mais il voulait peut-être jouer un terrain dégagé, garder la plaine, pour peut-être jouer un très bon enchant à 3. Et puis finalement la pioche s'est mal passée, alors on joue des trucs moyens. Ah voilà, c'est pour ça qu'on enlève ce machin. Donc là, Citis, elle est. C'est un véhicule. Elle est destructible par des trucs qui te pètent les artefacts. Comment ça s'appelle? Swift reconfiguration. SW IFT. Reconfig. Je me souvenais de la reconfiguration. Donc bonne carte contre aggro, ça annule une bonne créature de temps en temps. Et dans Citis, c'est ça. C'est vraiment pour Citis. Et dans Citis, c'est un enchantement et du coup maintenant ma Citis, ok, elle va plus bloquer, elle a plus d'impact sur le board, mais par contre son effet il l'a tout le temps. On gagne le type artefact. Ouais, bon, ce qui détruit les enchantements détruit les artefacts aussi. En général, dans les couleurs souvent. Après, du coup, on est à portée d'un upgrade ou de choses comme ça. Ouais. C'est un peu bizarre. Oui. Et autre chose, c'est que maintenant on a beaucoup de sorts de protection qui font que ça marche plus aussi bien. Parce que typiquement, c'est plus une créature. Donc tous les trucs, toutes les mothers, les choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui. Les trucs qui donnent shroud à un type de créature, ça marche plus non plus. Mais globalement, c'est quand même une très bon effet de protection. Ouais. Alors, pour 2. Il y a juste quelques fois où on peut se retrouver un peu embêté. En hésitant. Clotis. Ok. Elan. En gros, salut, je t'ai mis une cloque. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Clotis. Et en plus, il a tapé à 4, je pense. Ouais, et on a tapé à 4 et on a mis la cloque. Et petit détail qui n'en est pas un, on va aussi pouvoir enlever un type partout. Dans le cimetière adversaire, ouais. Et ça, mine de rien, quand la plus grosse menace en face c'est Emrakul, on va peut-être pouvoir gagner 1 voire 2 tours et qui peut être critique. Je sais pas ce qui va se passer, mais Adrien est en bonne position, je trouve. Donc là, on a retourné notre restauration, c'est devenu un mini Brimaz. Oula, l'abandon de Grove qui est en train de se balader entre les terrains alors qu'elle enchantait la forêt. Ah oui, bien vu. En plus, ça paraissait logique, parce qu'enchanter un land qui fait déjà 2 couleurs avec quelque chose qui dit que tu fais autant de couleurs que tu veux. Une exploration. Ouais, donc va falloir piocher des lands. A priori, vu comment on pioche tous les tours, ça va le faire. Ouais, là, ça a l'air bien. Donc la Clotis est à 5 de dévotion. Suffit de mettre... 1, 3, 4, 5, exact. Suffit de mettre une autre créa et le tour d'aggro, le prochain tour d'aggro est encore mieux. Alors... Une bonne créa à 4 de couleurs, tout à fait. Je joue un jeu là. Est-ce que tu penses qu'il y a crop rotation dans la main d'Adrien? Ah oui. Parce qu'il y a un vert open. Il a spécifiquement laissé ça. Et on a landé Yavimaya qui est un land qui aide notre adversaire. Alors que j'imagine que vu qu'on joue land, on va en avoir d'autres en main. Ah oui. Et donc du coup, si on a voulu spécifiquement lander Yavimaya, c'est que je pense qu'on va avoir une source de vert open. Donc on va chercher le Serra Sanctum, a priori. Ouais. À part s'il est déjà en main. Mais bon. Bah, s'il est déjà en main, il y a d'autres bons terrains à aller chercher quand même. Oui. Désertite Temple, je crois. Qui permet de détaper un terrain de son choix. Oui. Mana. Et là, du coup, c'est là, on fait 2 fois ça. C'est parti. Est-ce que il y a des grosses cartes? Mais Cropt, tout le monde connaît Cropt. Mais bon, c'est fort. Cropt de rotation. Après là on est sur la lecture, si ça se trouve il a juste pas fait gaffe et ou il avait que ça à faire. La crop rotation ça pourrait être une bonne carte parce qu'on peut trouver du coup une réponse à ça sans tout le monde. Donc on ajoute 4. Actuellement on fait... 5. Alors Swift reconfiguration ça fait perdre les types ou pas? Ah
Non, je pense que ça ajoute que le type artefact. Ça dépend. Si c'est devient un véhicule, a priori, je pense que tu perds le type 1. On remet Swift. Et le permanent enchanté est un artefact. Hein. Et il perd un artefact. Il perd tous ses autres types. Hein. Ah la vache. Du coup, on n'a plus d'enchantement. Du coup, si c'est plus un enchantement. Et donc, a priori, on fait 1, 2, 3. Hein. Ouais. Et l'enchantement. Non, 4, oui, 4, exact. Et du coup, c'est une. Sous la lumière, c'est une enchantresse. Présence. Ouais. Pas de croc retachant. Oh là là, terriblement déçu. C'est une analyse de play qui a raté. Ça aurait été très fort. Bon, je te laisse bricoler, l'engager, mais je te le pète. Mais du coup, à mon tour, j'ai un Field of Ruin et ça va dégager. Ou quartier. Moi, je pense que là, on veut pas descendre, on veut pas perdre de terrain parce que notre plan de jeu va la cuite, sinon il est drastiquement réduit. Donc, vraiment, Field of Ruin, ça aurait été une bonne option. On va exiler des choses. On draine de 2. Bon, Adrien est encore dans la configuration où la partie elle va être longue, mais je te drain. Donc il va falloir que tu regagnes plus de 2 PV par tour, et moi j'en aurai encore plus. Ça ressemble à une Raminap, ça? Alors, la crue fixe c'est en top deck. Non, il a joué coursière pour voir son top deck. Moi je pense que ça ressemble à une Raminap. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais oui. On verra. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une créature, c'est une endurance et une attaque. Coursière de crue fixe. Coursière qui va encore gagner des PV, qui va encore lander plus. C'est ça. On a monté une montagne de base et ça donne la dévotion. Coursière. Ce qui permet de passer au-dessus de cette 3-4 bloqueuse. Parce que sinon, là, actuellement, les attaques, elles étaient pas très top. Ouais. C'était pas tip top. Et on garde le mana. Maintenant, on peut pouvoir faire crop rotation pendant oui, avec pendant la fin du tour de Thibaut. Et trouver une réponse à ce symptôme. Je pense que c'était trop gros de le allouer son tour à péter Serra Sanctum juste sans jouer la crue fixe. Vous pouvez pas parce que le problème de cette crop rotation sur Reclaimer, c'est que la carte arrive engagée. D'accord. Donc là, il a un tour où il subit. Donc là, il y a un tour où on va devoir le regarder se jouer. Alors là, on vient de jouer quelque chose qui dit qu'il faut payer 2 de plus pour activer les capacités. Non, il faut payer 2 de plus pour jouer certains types de sorts. Et tu peux le sacrifier pour détruire un enchantement ou artefact. C'est pas celui choisissez un nom de créature, sa capacité coûte plus. Non, je comprends. Et voilà, on compte le mana avec le dé blanc. Prison fantomale. Prison fantomale. Bon, ça peut être chiant quand même, parce qu'il y avait l'air d'avoir une victoire à l'aggro. Autorité des consuls. Et la plus de victoire à l'aggro. Les tokens marades qui arrivent engagés, qui font gagner des points de vie, ça va être oublié. Journey to Nowhere. Ah. Faut enlever une gestion à la crop boy. Ouais. Faut enlever le recouvre. Même si c'est tentant d'enlever Clotis. Ça prend une créature qui coûte 3 au moins. Ouais. On peut prendre la Clotis effectivement, c'est une bonne manière de la gérer pour l'instant. Mais je pense qu'on. J'aurais pris le recouvreur. J'aurais pris le recouvreur aussi. Parce que c'est un plan sur la longueur le recouvreur. Après ça dépend. Thibaut se dit peut-être que là il est parti et qu'il va trouver des trucs très efficaces dans les tours qui viennent. En vrai, c'est un plan dans la longueur, c'est un plan déjà dès le prochain tour. Bah oui, déjà dès le prochain tour, tu pètes le Serra Sanctum, mais les tours d'après, tu vas pouvoir faire Valakut, tu vois. Parce que on a combien de montagnes actuellement? C'est une plaine tout en haut, hein, donc on en a que 3. Oui, je trouve que Adrien a peu landé. Bah, il landait une fois par tour, hein. C'est juste qu'en face on a une exploration. Hein. On a beau jouer land, c'est pas nous qui avons l'exploration, c'est toujours un petit peu. Donc là, on gagne plus jamais à l'aggro. Avec l'herbage. La prison fantomale, l'autorité des consuls. Ah, on sacrifie une montagne quand même. Hein. Ah oui. C'est triste, hein. Alors que cette plaine, elle a rien demandé à personne. Hein. Bah ouais. Ça, je pense pas que ça va être modifié, mais. Petite imprécision. Ouais, ça mériterait de s'arrêter une seconde, faire oh merde, c'est la plaine. Pas le land le plus près que je viens d'engager, que j'avais en main. On est entre nous en local, hein, ça arrive qu'il y ait des rollbacks, on est assez sympathique là-dessus. Et Ghost Quarter, donc il joue peut-être pas Field of Ruin, j'ai un doute maintenant. Ah ouais? Bah, s'il prend Ghost Quarter, je pense que c'est qu'il joue. Oui, parce que t'as envie d'aller chercher un land. Là, tu veux absolument maintenir ton compte de montagne. Hein. Mais ça coûte moins cher. S'il a un autre play en main qui coûte. Effectivement, t'as raison sur ce point-là. Ça, c'est une montagne. Ça, c'est une montagne.
Ouais, on trouve pas les landes correctement sur coursière, hein. C'est terrible. Hein. On a gagné le point de vie d'ailleurs sur coursière. J'ai pas l'impression. Quand le Ghost Carter est arrivé, c'est pas. Aïe, ça c'est fort. Hein. Protection sur le permanent ciblé. Ouais, indestructible et je gagne 2 points de vie. Tu connais Indestructible, c'est Tamiyo safe. Alors, Tamiyo, ça doit s'écrire bizarrement, je dirais Y-O. Et safe. Et ça, il y a un safe quelque chose? Safe. Ouais, ça. Safekeeping. Safekeeping. Donc, un peu spécial comme carte. Quand tu te la prends, tu fais ah merde. Ouais. T'as encore Thibaut qui aime bien jouer les cartes de Kamigawa. Mais ça marche bien. Hein. Ah ben là, protection sur un land, ça arrive pas souvent. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Dommage, on a cherché la carte, mais oui, le Ghost Carter, ils viennent de. Il a Ghost Quarter dans le land, il a Vren N6 plus 1, je récupère Ghost Quarter, je lance Ghost Quarter. Et du coup, il vient de refaire un Ghost Quarter sur Tsar Sanctum, mais en réponse, Thibaut a défaussé un Shigeki. Pour vu passer transférer. Un Crow Shigeki a transféré un Crow Shigeki pour récupérer des gardes dans ce cimetière. Il a récupéré la sauvegarde, il a rejoué sauvegarde sur le. Et hop, c'est. Non, c'est pas le Crow, c'est l'autre, ouais. L'ascendant. Oui. Raté, visionnaire. C'est ça. C'est lui. Donc le petit transfert qui est pas du tout anecdotique, je trouve, sur la carte. Ah non, du tout. En début de partie, ça va permettre de ramp et d'éventuellement trouver les très bons lands qu'on veut voir, comme ça Sanctum ou autre. Et en fin de partie, par contre, ça récupère plusieurs cartes au cimetière. A noter que ça récupère des non légendaires, et donc ça récupère toujours pas ça à Sanctum. D'accord. Donc effectivement, dans le deck, autant il peut récupérer des cartes autant qu'il veut, et en remontant Shigeki, il peut boucler des non légendaires comme il veut. Mais par contre, ça à Sanctum, il y a a priori dans la decklist qui joue aucun moyen de le récupérer au cimetière. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Là, Thibaut il est en train de gagner. Bon, même si ça se voit pas trop, il est en train de mettre en place. Thibaut a incrémentalement gagné un avantage qui est significatif. Il reste 13 minutes de game, 9 minutes de game. Oui. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, tout ce qu'il va pouvoir jouer, a priori, là, c'est le 1-1 Thibaut. Oui. Mais Adrien, tout son pack, il peut essayer de tenir, surtout avec un recouvreur. Oui. Les 9 minutes avec Crystal Chasm. Malheureusement, jouer, pas lentement, mais jouer. Tu vois, alors que finalement c'est juste du bricolage qu'il va faire. Et les 9 et les 8 minutes 39 les joueurs sont en train de se diriger vers un draw en prenant ces décisions là. Et ça c'est important parce que après la spineuse. Ouais, mais tu peux avec Chasm tu gagnes un tour là. Bah, tu gagnes pas mal de temps quoi. Et on décide pas d'activer la Will Sourcing. OK. Ah, on fait une finale dans un Emrakul, je crois. Hein. Ah ouais. Ah bah là vu le nombre d'enchantements qu'il y a comment il casse les deux crânes? Qui passe ça? Ouais. Il a sacrifié l'enchantement que tu disais que les capas coûtent plus cher pour détruire un enchantement ciblé, ouais, ça je comprends, mais pourquoi est-ce que la 2-2 est partie au cimetière ça, Pourquoi le recouvreur est parti à lui aussi? Pourquoi le recouvreur est parti? C'est très mystérieux. Bon, en tout cas, il remballe. Si c'était Emrakul, ça ressemblait quand même à victoire parce que. qu'il y a plus 13 plus 13 série. Alors. La question de comment le recouvreur s'est fait gérer reste assez mystérieuse pour moi. Ouais, et puis même dans tous les cas, même si t'as une 13-13 sellette plus 16 plus 13, tu peux faire chasse. Tu peux faire chasse, mais tu tankes. Hein. Bon, le problème c'est que Thibaut reprend le premier tour et sacrifie chasse. Et là, non, il prend pas de tour s'il pose Emrakul avec. Tout à fait. Oui. Avec le sorcerie, il prend pas de tour, il faut le lancer puissant. Je sais pas ce qu'ils ont fait les gars. Non, mais il y a peut-être. Ouais, je saurais pas te dire. Ou alors il allait chercher autre chose avec Emrakul. Fin promise. Il allait chercher autre chose avec Dévastation. Un truc qui combat ou qui tue une créature en arrivant en jeu. Bah même tu peux. Mais même en réponse tu peux. Non, il y a peut-être un truc qui passe où il a peut-être dit je prends QB ou non mais il doit pas jouer Questing Beast. Donc il y a peut-être aussi Adrien qui de son côté a dit cette partie je vais la perdre quoi qu'il se passe. On va la concède, on va essayer de jouer la suivante parce qu'on n'a pas les timers affichés. Donc dans sa tête il lui reste peut-être 10 minutes ou quelque chose comme ça, il a peut-être encore le temps de jouer la dernière. En 6 minutes 35 là. 6 minutes 35 va falloir y aller. Hein. Avec Explo, tuto vite. Elle existe cette game. Je me la suis pris. La game tour Explo existe.
quand il jouait que bicolore, je me suis pris Explo, tour 4 ou tour 3 Titan. Mais on en aura aux joueurs quand même là ce qui s'est passé sur la fin de la partie. Ça date un peu. On demandera aux commentaires. Ah bah par exemple ça, tour 1 Ragavan, ça ressemble à des games qui peuvent aller vite. Genre là, lampe tape du côté de Citis comme la game d'avant. Lampe tape du côté de Citis comme la game d'avant, et là on peut commencer à faire n'importe quoi. Bam. Allez, il est très heureux de taper. Ah, on lui enlève ses landes. Ouais, ça peut faire quelque chose. On a un trésor et on va jouer Marat avec ce trésor pour agresser. Ah là, c'est une partie aggro. Ok, on est dans ça. Et là d'un coup on ressemble à Marat midrange. Bienvenue. Donc Thibaut sur la partie d'avant quand même. Très bon, continuer de piocher. Dévastation qui fait le kill. Ça paraissait gagner mais mettre 10 ans et finalement il a réussi à trouver une victoire rapide qu'oblige l'adversaire à concéder et c'était bien. Bon là côté Thibaut on n'est pas très bien parce que développer Citis c'est pas possible. Donc faut développer. Donc là faut avoir un bon enchantement. Un herbage ou un truc horrible. Ah ça serait fort. Ouais. Herbage ça serait. C'est la meilleure carte dans le moment. Steven Scrying, on setup les tours d'après. Ok, bon les deux decks vont vitesse. Et puis on évite le oops you lose sur je tape avec Ragavan et que j'hésite sur la Sanctum. Oui. Parce que ça peut arriver. Hein. Ah, donc on a déjà Serra Sanctum 1, puisqu'on prend le temple. Donc les deux decks vont en vitesse supérieure là. Et là, je pense qu'on fait peut-être rien. Et on garde Marat avec 2 mana open. Oh, on exile une bonne carte. Ça donne. C'est un truc qui doit se relancer. Ça donne protection, non? Je crois que ça donne une protection de couleur et tu peux payer pour le remonter en main, non? D'accord. Ou non, ça doit permettre de détaper les landes. C'est celui qui doit permettre de détaper les landes. Ah, je suis pas forcément d'accord avec cette volonté de jouer coursière là. J'aurais gardé 2 mana up pour empêcher Citis. Ouais, parce que là, vu qu'on sait que notre adversaire a. Bah, et de toute façon, Thibaut, même si elle a l'air de bien se passer cette game, là ça aggro très vite. Et là, même si je joue Citis, Serra Sanctum, ça va pas très vite quoi. Ça paraît faible, ouais, je suis d'accord. Par contre, une créature un peu plus aggro que Crufix Coursier, c'était mieux. C'est pas très aggro Coursier. Ah, il fait quand même, il fait quand même, et là pour un blanc il doit avoir une carte forte, j'imagine. Autorité, ouais. C'est un peu loin. Hein. Là on va tuer Citis. Mais il a peut-être une réponse à Citis là, à la mort de Citis. Peut-être. Ah, la coursière fait des trucs peut-être si. Non, s'il te plaît, commence par tuer Citis. Ouais, Sargavan c'est trop important qu'il connecte. Non, il est +1/+1. Mais c'est trop important qu'il connecte à tes yeux. Je pense que c'est trop important qu'il connecte. Parce qu'au final tu mets autant de dégâts, vu que la Citis est morte et que t'as touché avec ton Ragavan. Et je pense que le trésor est important. T'as un Marat moins grand pour les prochains tours. T'as un Marat qui est 1 de moins. Exploration, ça va faire des dégâts aussi. Hein. Et puis comme il est faible en PV... on peut mettre Valakut exploration de Valakut là. On peut peut-être le mettre pour les gens... Ah oui, excuse. Désolé. Je comprends pas mais j'essaie de lui faire du pied. Oui, tu mets Charlie. Tu peux mettre la carte pour les gens qui nous écoutent. Exploration de Valakut, donc c'est un enchantement. Donc c'est pas joué par beaucoup de monde. Touche terre, à chaque fois qu'un land arrive en jeu, on exile la carte du final de bibliothèque et on peut la jouer jusqu'à la fin du tour. Et puis à la fin du tour, si par hasard il reste encore des cartes, bah on les exile toutes et puis tu prends autant de dégâts que j'ai exilé de cartes. Et le but c'est de pas jouer des trucs des fois pour kill quoi. Il va y avoir Marat qui peut faire les 2 dégâts de plus aussi pour finir, en se suicidant. Et c'est très bien de ne pas avoir joué de créatures ce tour-ci parce que l'autorité du consul a pas fait gagner de PV. Bon, ça va peut-être se jouer au PV. Hein. Il y a peut-être un léger order lol sur ce qui s'est passé. On aurait peut-être dû jouer cette exploration puis ensuite lander pour mettre un dégât de plus. Mais il voulait peut-être voir la carte du... Il voulait peut-être attendre de taper et voir ce qui se passait dans le tour sur la phase de bloc. Bon. Ouais, c'est un peu bizarre. Et là, malgré le Serra Sanctum, ça fait pas beaucoup de mana. Pour l'instant, le Serra Sanctum il fait 1 mana. Donc le détaper avec le temple, c'est pas du tout bien. Ça marche pas grand chose. Hein. Ah là là, donc prix de vitesse. Ok. Oh, mais. Ça ajoute un mana de plus, ça c'est une. Non, quand ça arrive, ça pioche et ça fait que ton land il peut faire n'importe quelle couleur. Ah ok, donc ça. Abondant de groove. Je pensais que c'était une Utopia Sprawl ou un truc dans le genre, mais je trouvais ça. Ça a été joué un peu en moderne pour fixer des 5 couleurs. Tu reblinks ça avec avant le truc pour un neigeux.
Oui, ça a été joué non après, en fait, parce qu'on a découvert que c'était bien de fixer les couleurs avec Arcom, et du coup on s'est dit mais qu'est-ce qui pourrait remplacer ça? Ah bah il y a cette vieille carte et tout là. D'accord. Et puis après quand Turion est arrivé, ça fait un peu trop de bêtises. Alors c'est parti, on exile un truc, un terrain je pense, en landant sous le Valakut. Et on a un Free Dark British qui vient d'arriver. Alors 3, 4, 5, 6, 7, ça kill, on tue là, s'il se passe rien. Pour deux on va bosser le joue sur la 2-4. Ok. Ça fait pas rêver hein. Ouais. On va aller trouver un land, on va exiler autre chose sous Valakut. Bah ouais, alors ça fait 3, 4, 5, 6, 7, ça tue toujours hein. En suicidant son marat. Bah, actuellement on met 5, 6, 7 et les 2 dégâts de Valakut à la fin du tour, ça fait 9 hein. Donc on tue toujours, malgré le bossage. Il l'a peut-être vu Thibaut, mais il peut juste pas... Je pense qu'il a pas vu l'interaction, le land. Ouais, lui par contre, il ne l'oublie pas. Il est en train de lui expliquer que je te mets avec Marat et je te mets avec... Et Adrien, ouais. Ah bah GG. À 30 secondes de la fin, et cette game existe. Bon, la game 6 minutes, Adrien gagne, elle tu vois, existe. et on regarde pas les games en avance parce que j'étais en mode Thibaut peut juste essayer de gagner, faire un 1 et ça va être dur. Et en fait, on a une troisième qui se finit quoi. C'est ouf. Donc du coup en fait Adrien a peut-être bien concédé celle d'avant pour essayer d'avoir du temps de jouer. Bah ouais je pense. Ouais peut-être si ça s'est passé comme ça, c'est bien joué de sa part. De pas avoir fait durer une partie avec Casme pendant 8 tours où on s'ennuie ou à la fin je gagne. Ou 1-0 peut-être, et si je prends un 1-1, je suis dans la merde, j'ai tout perdu. Le problème de Casme dans ce genre de jeu land et au contraire du Troc, c'est qu'on n'a pas de plan combo. On n'a pas vraiment de choses qu'on attend pour pouvoir remonter de nulle part. Ouais. Là si on est dans une situation où on est vraiment derrière, on va pas réussir à remonter même avec un casque. Ouais, et la Clotis c'est parti, donc le gain de PV principal du deck est parti, donc Ok, j'ai très intéressante à regarder. Ouais, de fou, ouais, c'est là vraiment un marat, donc les gens connaissent pas la liste, elle est sûrement sur internet, elle sera accompagnée de la vidéo, et un marat ramp qui est très très bon. Ah yes. Et Citis qui commence à être connu et qui a un bon deck. Citis qui vise vraiment, qui est un vrai tier 2, un vrai contender du format. Qui top 8 pas assez pour prendre un ban sur on est très loin, non, ouais. les bans actuels, on en est très loin de ça. On attendra de voir la fin du mois, mais déjà des choses comme Breach sont déjà plus problématiques. Ah ouais, à ce point-là Si t'as regardé les derniers tournois récemment, Will You Calurus c'est quand même un pack qui est très solide. Et le fait que Breach puisse exister de partout, on discutait de jouer Breach même dans des agros, donc oui. C'est dire. Ok. Merci de nous avoir suivis. Ouais, à la prochaine, on revient la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle partie. A plus.